Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce partage autour de la parole de Dieu. Nous reprenons sur le thème que nous avons commencé il y a 15 jours je crois, sur soyez déterminés et ne doutez pas. Je m'excuse déjà parce que j'aurais dû vous mettre une vidéo la semaine dernière, mais j'ai été souffrante depuis un moment, je suis souffrante en fait. Et si vous l'entendez, vous allez l'entendre à ma voix que je suis pas complètement remise. Mais comme j'avais commencé un message, je tenais absolument à le finir. Je me suis dit, bon, même si ma voix fait des modulations, c'est pas grave. Le plus important, c'est que le message soit entendu et que je puisse terminer avec parce que j'ai une suite à mettre. Donc, ce serait bien que je puisse terminer. Bienvenue à tous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie ces derniers temps. Le Seigneur me met à cœur de fortifier les frères et sœurs qui sont autour de moi parce que nous sommes dans des temps difficiles et je voudrais vous dire, au-delà du message que je vais partager aujourd'hui, que vraiment le Seigneur vous aide à traverser ces temps forts, ces temps difficiles, ces temps, il y en a qui vivent des deuils, il y en a qui vivent des pertes, des pertes financières, tout un tas de pertes, des fausses couches, des choses comme ça, que le Seigneur vous aide vraiment. Et je disais encore ce matin à une de mes sœurs que cette année est une année charnière, une année qui va être très très difficile. C'est pas quelque chose, comme je disais à ma petite sœur, c'est pas quelque chose de local, c'est quelque chose de global, parce que le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur appelle la terre à la repentance. Le Seigneur veut qu'on puisse reconnaître qu'il est Dieu. Et donc, il va permettre tout un tas de choses de se produire dans le monde, quel que soit l'endroit où vous êtes, afin que vous puissiez vous attacher à lui. Et que toutes ces choses, ne craignez pas. Jésus dira, il y aura des bruits de guerre. Et il y en a même qui vont dire, Jésus est là, ne paniquez pas. C'est normal. Donc vraiment, soyez fortifiés, soyez régénérés dans votre foi. Et c'est surtout le moment vraiment de ne pas lâcher prise. Comme je disais ce matin à une de mes sœurs, ne lâchez pas prise. C'est plus que jamais le moment de ne pas baisser les bras et de ne pas laisser tout se passer. On a parlé d'être déterminé et de garder la foi. Le texte de base, c'était le texte de Genèse 22 où Abraham doit aller sacrifier Isaac. Et Abraham passe 3 jours. Pendant 3 jours, il ne va jamais changer d'avis. Je ne sais pas si vous réalisez aujourd'hui, si Dieu vient vous donner une promesse, et vous dire, tu vas voir ci, tu vas voir ça, et que le même Dieu vient vous dire de renoncer à cette promesse, de tuer cette promesse dans votre cœur, vous allez dire, non, ça c'est la voix du serpent. C'est pas Dieu, parce que Dieu m'a promis, Dieu m'a donné, pourquoi Dieu me reprendra? D'accord? Vous allez tout de suite vouloir douter de cette parole-là en vous disant, non, c'est pas Dieu. Abraham savait que c'était Dieu. Abraham ne savait pas que Dieu le mettait à l'épreuve, mais Abraham savait qu'il devait obéir à Dieu. Et je vous ai fait plusieurs points sur le fait d'être déterminé. J'espère que vous m'entendez correctement parce que je sens que ma voix est encore en train de partir. La première personne déterminée que je disais, c'est Dieu. Dieu est déterminé à sauver l'humanité. Il a envoyé Jésus pour ça. Jésus était déterminé à aller au bout de cette mission. Il aurait pu lâcher par toutes les trahisons qu'il a vécues, par tout ce qu'on lui a fait, même par le fait qu'on l'a adulé à un moment donné. La Bible dit, c'est pour ça qu'il lui a été donné un nom au-dessus de tout notre nom, au-dessus de tout autre nom, par ce nom que tout genou va confesser et que tout ce nom va rendre gloire à Dieu. D'accord? Jésus connaît sa mission. Il savait qu'il allait trahir. Il savait qu'il allait être adulé. Il savait toutes les choses. Mais il ne perdait jamais de vue sa mission, d'accord? Nous devons être déterminés comme Dieu. Nous devons être déterminés comme Jésus. Et le Saint-Esprit nous aide, je vous disais la semaine d'avant, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si Dieu est déterminé, Jésus est déterminé, le Saint-Esprit est déterminé à nous amener au bout. Je ne l'ai pas trop dit, mais sachez que la divinité fonctionne sur les 3 dimensions. Et si Dieu est déterminé, si Jésus est déterminé, c'est que le Saint-Esprit est déterminé. Parce que nous fonctionnons, quand je vous dis, on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu, c'est sans le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est sans le Saint-Esprit qui habite en nous. D'accord? Donc, le Saint-Esprit vit dans des corps mortels. Le Saint-Esprit, des fois, je me dis, Saint-Esprit, Dieu, Saint-Esprit, comment tu fais pour vivre dans un corps qui passe autant à désobéir, qui passe autant à faire ceci, qui est toujours dans ça, Comment tu fais pour vivre? Le Saint-Esprit est déterminé à nous amener jusqu'au bout. D'accord? Donc, c'est important de retenir ça. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 11 points et j'ai abordé 6 points déjà. Je vais vous revenir rapidement sur les points. Être déterminé, c'est sortir de sa zone de confort. Dieu peut te demander de poser des actes qui ne vont pas te plaire, qui vont te sembler
incompréhensibles ou encore qui vont te sembler irrationnels. Il faut être déterminé pour pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire. Je vais revenir sur ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Quand je parle d'être déterminé et de ne pas douter, c'est vraiment l'aspect d'être déterminé à faire la volonté de Dieu. D'accord? Je vous en ai un peu parlé en vous disant, être déterminé, ce n'est pas être têtu. Même si ça semble se ressembler. Parce que vous pouvez être très têtu dans les choses où Dieu ne vous a pas envoyé. D'accord? Donc, soyons clairs, c'est être déterminé à faire la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, ça peut vous coûter. Et ça peut vous coûter beaucoup. Mais la récompense est tellement grande que le prix à payer est rien à côté. D'accord? Donc, sorti de sa zone de confort, on avait pris le texte de Jéricho, le texte avec Josué, où ils ont fait le tour des murs. On avait parlé avec Ézéchiel, où Dieu même l'a aidé en le mettant des cordes pour qu'il puisse rester 390 jours, 40 jours, et qu'il puisse... Vraiment, Dieu l'a aidé à tenir le coup. Et je vous disais que, oui, effectivement, il fallait faire ce que Dieu nous demande de faire, mais Dieu ne nous laisse pas tout seul. Comme je viens de le dire là à l'instant, le Saint-Esprit nous aide. D'accord? Le Saint-Esprit ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Dans ce texte avec l'histoire d'Ézéchiel, Dieu a attaché des cordes à Ézéchiel pour qu'il ne bouge pas, parce que tu me dis de rester 390 jours dans une position. Comment tu veux que je reste 390 jours dans une position sans bouger? D'accord? Ensuite, en numéro 2, on avait vu être déterminé, c'est être discipliné dans sa relation avec Dieu. C'est pas facile au début d'être discipliné dans sa relation avec Dieu parce que vous êtes toujours de bonne volonté. Normalement, on est souvent de bonne volonté. On a envie de bien faire. On se réveille le matin. Je vais prier, je vais lire ma Bible, je vais faire ci, je vais vraiment faire un tête-à-tête avec Dieu. Et très souvent, on est pris par la vie. Très souvent, on est pris par beaucoup de choses. Il y a des pensées qui nous bombardent. Moi, je sais que, par exemple, le matin, quand je me réveille, ma première chose, c'est d'enregistrer les rêves, par exemple. Et j'enregistre les rêves parce que si je ne l'enregistre pas tout de suite, je perds le fil et je perds certaines informations très, très importantes. Ensuite, envie d'aller aux toilettes. Ensuite, il faut que tu prennes tes médicaments. Et la journée peut passer comme ça, tu n'as pas lu la Bible. Donc, je sais que ce n'est pas facile de mettre en place des stratégies pour avoir une relation intime avec Dieu. Mais en fait, il faut être déterminé pour le faire. Je vous ai pris plusieurs exemples et je vous ai expliqué que, en fait, être déterminé être discipliné dans sa relation avec, être déterminé à avoir une relation, être déterminé, c'est être discipliné dans sa relation avec Dieu. C'est important, pourquoi? Parce que Dieu va parler d'une certaine façon. La Bible dit dans le texte de Job que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On a pris ce texte où il n'était pas dans le vent, il n'était pas dans la pluie, il n'était pas dans le feu, mais il était dans le vent doux et léger. Et je vous ai dit que des fois, Dieu peut parler dans le grondement, mais ça va peut-être vous parler plus facilement parce qu'il va tonner. Mais quand Dieu parle dans le vent doux et léger, c'est très... Si vous n'êtes pas discipliné dans votre relation avec Dieu, vous allez avoir du mal à entendre Dieu. Et très souvent, beaucoup de gens disent, mais Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Et je disais, le premier moyen le premier canal que Dieu utilise pour communiquer avec nous, c'est déjà sa parole. D'accord? Donc, c'est important déjà de se baser là-dessus pour pouvoir avoir déjà une relation avec Dieu. Ensuite, de mettre en place toutes ces stratégies, jeûne, prière. Le parler en langue, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est important d'exercer le parler en langue, de demander au Saint-Esprit. De toute façon, le Saint-Esprit habite en vous. Donc, le parler en langue, j'ai pas envie de dire que c'est automatique. Vous demandez, Dieu va vous donner. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vous le donne pas. D'accord? Il faut vraiment le vouloir, parce que moi, je sais que pendant des années, c'est pas que je le voulais pas, c'est que je trouvais que c'était pas important. Par rapport aux enseignements que j'avais reçus jusqu'à là, c'était vraiment le côté où les pasteurs, les enseignants, les gens qui parlent en langue, c'était vraiment comme un truc super important dans le sens où on est meilleur que tous les autres parce qu'on parle en langue. Et moi, tous les écrits que j'avais lus à ce moment-là, et encore, je ne savais même pas que j'étais appelé au ministère à ce moment-là, je prêchais déjà un peu, j'ai exhorté les gens. Et je disais que le parler en langue ne détermine pas ta relation avec Dieu, en fait, ce qui est vrai. Mais le parler en langue va augmenter je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, ça va énormément t'aider dans ta relation avec Dieu. Mais l'apôtre Paul dira, tu peux parler tout le langage des anges, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ça ne doit pas supplanter le reste. C'est ça, en fait, la difficulté avec le parler en langue. Mais le parler en langue est important. Parce que des fois, quand vous parlez en langue, vous demandez des choses à Dieu, vous dites des choses à Dieu que votre intelligence ne comprend pas, dira l'apôtre Paul, mais que Dieu, lui, l'entend. Que votre esprit qui communique avec Dieu entend. D'accord? Ensuite, être déterminé, c'est avancer avec foi, petit 3, sachant que Dieu est avec vous et qu'il assure vos arrières. Je vous ai donné mon témoignage en vous disant,
Moi, quand le Seigneur m'a confirmé l'appel au ministère, j'avais peur parce que je me disais, mais comment je vais faire? Et d'ailleurs, ça me rassurait à chaque fois que je prêchais un truc et que je tombais sur un prédicateur, que le Seigneur me demandait d'écouter les enseignements, par exemple, et qu'il disait ce que j'avais dit dans une de mes prédications. Ça me rassurait parce que je me disais, ah oui, vraiment, c'est ça que le Seigneur m'avait dit. Et ça me rassurait effectivement. Mais le Seigneur m'a toujours dit, il assurait mes arrières tant que je fais sa volonté. D'accord? Même si je peux commettre une erreur quelque part, le Seigneur va toujours trouver le moyen d'assurer mes arrières. Pourquoi? Parce que je vais faire sa volonté, tout simplement. Et je disais, c'est aussi croire en dépit des circonstances. C'est vraiment croire en dépit de ce que tu vois ou de ce qu'on te dit. Comme je disais en début de vidéo, que vous allez voir des choses se produire cette année. Vous allez voir des mouvements dans le monde spirituel se produire. Et peut-être vous n'allez même pas les voir. Vous allez juste les constater dans le monde physique. Et vous allez peut-être paniquer. Mais la Bible nous demande de croire en dépit des circonstances. Ce n'est pas notre vue qui détermine les choses. C'est notre relation avec Dieu. Et je vous disais, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que nous vivons, c'est ce que notre vue voit. Et c'est le texte de 2 Corinthiens qui disait, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire que Dieu dit, je disais à quelqu'un une fois, si Dieu m'amène en plein milieu d'un endroit, il n'y a pas d'issue de secours, il m'amène en plein milieu d'un endroit, il me dit, c'est là tu descends. Je descends. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va créer un chemin. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que Abraham a fait parce qu'il savait que Dieu allait créer un chemin. Je ne sais pas, pendant 3 jours, je reste déterminée parce que je sais que Dieu, il m'a demandé de faire ça, ok. Mais je reste focalisée sur ce que Dieu m'a dit. Petit 4, être déterminé, c'est obéir même quand cela te coûte. Obéir à Dieu, ça peut te coûter des partenaires de travail, ça peut te coûter une relation, ça peut même te coûter des relations familiales, peut-être provisoirement, peut-être pas. Mais toujours est-il que être déterminé, c'est mettre sa foi en action, c'est mettre, dans ce contexte-là, c'est vraiment de dire, Seigneur, j'obéis même si je sais que ça va me coûter. Ça a coûté à Abraham de prendre cette décision. Et je reste convaincue, je pense que si Abraham l'avait dit à Sarah, la Bible l'aurait dit. Que Abraham l'a dit à Sarah et Sarah a fait ça. Parce que la Bible est très, très ouverte et très transparente. Abraham ne l'a pas dit à Sarah parce qu'il savait que s'il disait à Sarah que Dieu l'envoyait sacrifier le fils de la promesse, Sarah allait l'empêcher de le faire. Il n'a même pas dit aux serviteurs parce que s'il l'avait empêché, s'il l'avait dit, ils allaient aussi l'empêcher de le faire. D'accord? Donc c'est important d'obéir même quand ça va te coûter. Être déterminé, c'est être prêt à te séparer des personnes. Ça rejoint un peu le point numéro 4. Séparer des personnes dont Dieu te demande de te séparer et dont tu ne veux pas te séparer. Beaucoup de personnes ont vécu dans des relations familiales toxiques. On nous a enseigné que nos parents sont les dieux sur la terre, etc. Et des fois, Dieu veut juste vous guérir votre cœur. Ça ne veut pas dire que Dieu veut encore une fois séparer les familles, mais Dieu veut guérir votre cœur. Dieu veut vous positionner dans un endroit. Et il y a des familles, vous ne pouvez même pas être dedans. Vous êtes né dedans par la chair, mais vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes né d'esprit et d'eau. D'accord? Devant votre famille terrestre, à un moment donné, elle a fait sa part. Vous ne pouvez pas rester. D'accord? Des fois, Dieu va vous utiliser, vous allez prier. Voilà. Et des fois, chacun fait ses choix à un moment donné. Des fois, il y a des endroits, c'est comme si vous allez dans un nid à vipères, vous ne pouvez pas rester là. Donc, des fois, Dieu va vous demander. Et quand vous êtes habitué comme ça à faire ce que votre famille vous demande de faire, à grandir dans un certain environnement familial, vous n'avez pas envie de partir. Vous êtes dans une relation, vous avez déjà un enfant, vous ne voulez pas sortir de cette relation. Vous êtes déjà engagé dans des fiançailles, tout a déjà été annoncé, le mariage a déjà été payé, des dépôts ont déjà été faits, et Dieu vous demande de sortir là. Vous n'avez pas envie parce que vous vous dites, vous allez perdre de l'argent. Et Dieu va vous demander de renoncer à ces personnes. Et c'est la même chose dans ce petit point, je me suis dit de partir des lieux. J'ai pris l'exemple la dernière fois d'église, ça peut être des églises, ça peut être de la ville, ça peut être l'endroit, ça peut être peut-être vous êtes dans un très bon endroit comme ça, et Dieu veut que vous partiez d'un endroit qui sent moins bien, ou peut-être vous quittez d'un endroit qui est moins bien, et que peu importe, c'est là où Dieu vous envoie, vous y allez. D'accord? Donc être déterminé, c'est accepter de quitter ces endroits, quitter ces personnes, s'éloigner de ces personnes que Dieu te demande de t'éloigner pour entrer dans la volonté qu'il a pour ta vie. Ensuite, être déterminé, c'est être capable de renoncer à Isaac et à Ismaël. Il faut comprendre que Isaac, j'ai dit souvent quand on parle d'Isaac, Isaac c'est le fils de la promesse, je disais même la dernière fois que Isaac, je ne sais plus si c'était la vidéo YouTube ou la vidéo TikTok, je disais Isaac c'est le fils de la promesse, c'est le fils quand on dit de renoncer, il faut tuer Isaac dans le cœur, etc.
parce que c'est le fils de la promesse, c'est le fils de l'alliance. Par contre, Ismaël, je disais, il faut renoncer à Ismaël et Isaac. Ismaël, c'est la chair, c'est le désir de la chair, c'est ce truc que tu vas faire, que Dieu ne t'a pas envoyé faire, comme je disais, ce n'est pas être déterminé, ce n'est pas être têtu. C'est le truc que tu vas faire parce que il faut faire. C'est ce que Sarah, elle a fait. On se retrouve avec un Ismaël qui est en train de combattre aujourd'hui et ces guerres continuent jusqu'à aujourd'hui, d'accord? C'est tuer dans son cœur déjà même le fils de la promesse en disant, Seigneur, cette promesse, c'est toi qui me l'as donnée. C'est ce que David dira. David va dire, quand son fils Absalom va venir usurper le trône, David ne sait pas à ce moment-là que Absalom est en train d'usurper le trône. David, tout ce qu'il sait, c'est qu'Absalom a pris le trône. Et ses amis, ses gardes, tous ces guerriers qui sont avec lui, lui disent, viens, on repart et tout. David, il va dire, non, ce trône, c'est Dieu qui me l'a donné. Peut-être que Dieu a donné ce trône à Absalom, je ne vais pas aller combattre Dieu. Et Dieu va faire justice à David, parce que David ne va pas aller prendre quelque chose. Si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé, j'y vais pas. David avait déjà renoncé au trône parce que le trône n'était pas à lui. Abraham avait renoncé à Isaac parce que Isaac, c'était le fils de la promesse que Dieu avait donnée. Même si Dieu m'a promis le trône, je renonce à ce trône parce que Dieu, même s'il me donne pas un meilleur trône, même s'il me donne pas quelque chose de plus, peu importe, c'est lui qui me l'a donné, il peut le reprendre. Il y a ce verset dans le texte de Job qui dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Je sais qu'il y a des pasteurs qui disent, oui, mais tu sais, ce texte a été prononcé par des gens qui disaient des mauvaises choses, etc. Comme je dis souvent, les amis de Job, c'était des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Les pharisiens connaissaient la parole de Dieu. Satan connaît la parole de Dieu. Ça n'empêche pas que cette parole est le fonctionnement de Dieu. Ça n'empêche pas que Dieu a dit ça. D'accord? Dieu donne, Dieu reprend. D'accord? Maintenant, dans les situations, Dieu ne reprend pas pour reprendre. Dieu a toujours une raison pour laquelle il reprend. S'il prend la vie de quelqu'un, j'ai une raison pour laquelle je ne veux plus que cette personne soit sur la terre. Si Dieu reprend ton business, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, il y a un orgueil, peut-être il s'est passé des choses, peut-être il veut t'élever encore plus. C'est ce qui s'est arrivé avec Joseph. Donc à un moment donné, Joseph a été humilié, il était en prison, il n'avait rien fait. Concrètement, Joseph n'avait rien fait. On l'a accusé de tentative de viol, Joseph n'avait rien fait. Mais Dieu avait prévu une élévation, Dieu l'avait déjà dit, ton futur c'est ça. Et je pense que on sait tous que Joseph dans cette prison, il a dû se dire, parce qu'il a dit, à un moment donné, je crois que c'était dans les chansons, il a dit, quand tu vas sortir, parle de moi. Parce que c'était pas juste qu'il soit là-dedans. Mais à un moment donné, il a pris, il s'est dit, ok, c'est Dieu qui permet que je sois là, il y a une raison. Et il a fait sa part. Il a fini par sortir, il a été élevé. Joseph a une position tellement élevée que après quand il va y avoir des remplacements d'autres pharaons, ils vont combattre ce peuple. C'est cette histoire après de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que non, on ne veut plus jamais que ça se reproduise, qu'un non-égyptien prenne le trône, prenne des positions d'autorité. Shadrach, Abednego et Daniel, ils vont se retrouver dans ces situations où ils vont prendre des provinces, ils vont prendre des autorités qu'ils n'étaient pas censés avoir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va les positionner. D'accord? Donc c'est important de renoncer même quand Dieu t'a donné une promesse, il te dit, bon, maintenant je t'ai donné cette promesse, je veux que tu t'éloignes, ou quel que soit ce que Dieu va vous demander, faites-le. Faites-le, soyez déterminés à tuer déjà Isaac dans votre cœur. Et surtout tuer Ismaël. Parce que comme j'ai dit, Ismaël, c'est les désirs de la chair. C'est les solutions que j'appelle les solutions bout de scotch. C'est les solutions qu'on trouve parce qu'on se dit, ouais, bon, Dieu a dit ça, mais peut-être que si j'ai mon petit plan B. Ismaël, c'est le plan B. D'accord? Tuez ça. Et Dieu vous récompensera. Être déterminé, c'est d'être capable de renoncer à Isaac et renoncer à Ismaël. Et on s'était arrêté là. On va continuer aujourd'hui. C'était un gros résumé. Mais puisque ça fait un moment qu'on n'est pas reparti, je sais que vous n'allez pas aller regarder la vidéo parce qu'on se connaît ici. Petit 7, être déterminé, c'est aussi renoncer à ce à quoi Dieu te demande de renoncer, quoi qu'il te demande. C'est la même chose qu'Ismaël. Mais j'ai voulu faire vraiment un point à part parce que là, c'était Ismaël, les désirs de la chair, etc. Mais ça peut être n'importe quoi, d'accord? Ça peut être n'importe quoi. J'ai vu des témoignages de gens, des témoignages de païens, des chrétiens aussi, qui disaient, par exemple, il y a une femme qui tombe enceinte, et peut-être par rapport à l'âge, par rapport à tout un tas d'antécédents, on fait des tests, on dit, bon, ton enfant va être trisomique ou des choses comme ça. Il faut avorter. Et Dieu dit, non, n'avorte pas. Et la personne n'avorte pas, et finalement, l'enfant, il sort normal. Ces parents-là, dans leur cœur, ils ont dû se dire, quoi qu'il arrive, on aura un enfant.
On va pas aller faire quelque chose comme Joseph disait, je vais pas aller pécher contre mon maître et je vais pas aller pécher contre Dieu. Parce que, quoi qu'on en dise, un avortement, c'est un péché. D'accord? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je peux comprendre des raisons médicales, tout un tas de choses. Ne limitez pas Dieu, s'il vous plaît. Dieu est capable. C'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça. Mais faites confiance à Dieu. Si le bébé part parce qu'il part, il part auprès de Jésus. Ne prenez pas une décision. Bref, en tout cas, remettez toujours toutes les choses entre les mains de Dieu. C'est pas un jugement, c'est un constat. Donc, être déterminé, c'est renoncer. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est très particulier, c'est vraiment, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Des fois, vous avez du mal à renoncer à pas à votre intégrité, à votre réputation. C'est dans ce pot-là que je mets tout ça. Vous avez du mal à renoncer, on vous attaque, on dit des choses sur vous. Moi, je sais que je suis quelqu'un assez comme ça. Et là, le Saint-Esprit, depuis des années, me travaille là-dessus pour que j'arrête d'être comme ça. Et ça va de mieux en mieux, mais quand même, quand on m'accuse de mentir, quand on m'accuse de quelque chose, quand on se moque de moi, c'est quelque chose qui me touche. Mais si ça me touche, c'est que Christ ne vit pas en moi, c'est que c'est moi qui vis. D'accord? Donc c'est important de dire que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, il y a plusieurs années, quand j'étais en région parisienne, à un moment donné, j'étais dans un immeuble qui allait être démoli. Et on était en train de nous reloger, on relogeait les gens. Et moi, en fait, je sais pas pourquoi ça posait problème. Mon cas posait problème, probablement parce que je suis en invalidité et qu'au niveau de mes revenus, bah, ils avaient du mal à me positionner, ce qui est bizarre parce que j'étais rentrée comme ça avec mes revenus. Mais enfin, bon, bref. Et à un moment donné, les gens déménageaient. Et quand les gens ont commencé à déménager, les petits jeunes du quartier, j'habitais dans un quartier assez chaud, ont commencé à démolir les caves, à les voler. Je me rappelle qu'il y a un monsieur, on l'avait déjà relogé, parce que quand on démolit comme ça, on vous reloge. On vous reloge, vous êtes d'accord, on vous propose des choses et vous dites oui ou non. Moi, on m'avait rien proposé. Et puis, de toute façon, je me souviens même plus si on m'avait rien proposé, si ce qu'on m'avait proposé ne me convenait pas. Bref. En tout cas, ce monsieur, on l'avait déjà relogé. Donc, on nous avait fait comprendre qu'une fois que vous êtes relogé, vu que le bâtiment va être détruit, c'est pas grave, gardez les clés des caves, vous pouvez déménager. Parce qu'en fait, ils payaient même des sociétés pour venir nous faire déménager. Et donc, ce monsieur avait déjà déménagé. Bon, après, il restait à récupérer ses outils de travail dans sa cave, etc. Le jour où il est venu, on avait cassé sa cave, on avait tout volé. On avait cassé sa cave, on avait tout volé. Et moi, je me rappelle que pendant cette période-là, il y avait des cambriolages, Moi, je me rappelle que ma voisine du dessus, elle est partie travailler, des jeunes ont commencé à forcer sa porte. Et moi, je suis montée. J'ai dit, vous faites quoi là? Et tout, ils sont partis en courant. Et ma soeur me disait, une de mes soeurs me disait, mais t'es folle, tu peux te faire agresser, t'as vu ce genre de jeunes, etc. Et je sais que à cette époque-là, à force d'entendre ce que j'entendais, j'ai commencé à développer une espèce de peur. Je commençais à me dire, mais en fait, ils peuvent venir m'agresser, regarde ce qu'ils font chez les voisins, ils viennent, ils font le désordre, ils cassent les caves, ils font des trucs. Et j'avais très très peur. Et donc, en plus, j'entendais aussi des échos. J'avais des potes qui me disaient, non, faut me donner des astuces pour faire croire qu'il y avait quelqu'un à la maison. Donc ça fait que quand je devais sortir le soir, c'était en plein hiver, la nuit tombe très vite. Du coup, je laissais toutes les lumières allumées pour faire croire qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Et puis un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était du n'importe quoi ce que j'étais en train de faire. Et j'ai dit à Dieu, ok, dans ce cas, cette maison, c'est ta maison. J'ai renoncé à être maîtresse de cette maison. J'ai dit à Dieu, c'est ta maison. Si on vient la cambrioler, c'est toi en cambriole. Si on vient voler, c'est toi en vole. Moi, tu te gères avec les gens. Donc, à partir de là, j'ai commencé à éteindre les lumières chez moi. Je vivais ma vie normalement parce que pourquoi je vais vivre dans la peur? Je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas à vivre dans la peur. C'est la même chose le jour où le Seigneur m'a dit, cet enfant n'est pas ton enfant, je te l'ai prêté pour que tu l'élèves. Le jour où j'ai un problème avec l'enfant, je vais directement devant son trône. Je lui dis, c'est ton enfant. Aujourd'hui, ma fille, elle va avoir 20 ans, d'ici la fin de l'année. Bah, si j'ai un problème avec elle, je vais voir Dieu. Je dis, hé, ta fille, c'est toi-même qui avais dit c'était ton enfant, donc tu la gères. Donc, renoncer à quoi Dieu te demande de renoncer, ça fait partie de ça. C'est vraiment de se dire, c'est plus moi qui vis, je ne dois pas avoir peur de ça. Comme je disais en début de vidéo, il va se passer des choses. C'est plus vous qui vivez. Dieu vous demande de ne pas vivre dans la peur. Pourquoi vous avez peur?
Renoncez à la peur. Renoncez à toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer parce que vous dites, ah non, si je ne fais pas, si Dieu me... Pourquoi d'ailleurs Dieu me demande ça? Pourquoi Dieu me demande de renoncer? Pourquoi Dieu... Arrêtez de poser des questions. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Dieu fait, Dieu dit, faites. Faisons, c'est tout, d'accord? Ça va plus nous poser de problèmes qu'autre chose. Si je vis, c'est parce que c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, en fait, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que moi, je suis un mort. Moi, je suis un mort vivant. C'est une façon de parler, hein, parce que vous n'avez pas encore dit des bêtises. Une fois, j'avais prêché ici sur Dieu aime les prostituées. Quelqu'un allait me faire une vidéo collage sur TikTok pour dire que, ouais, c'est quoi ce Dieu qui aime les prostituées? En fait, je me suis rendu compte que c'était même pas un chrétien. Enfin, bon, bref. Si Christ vit, c'est plus que toi qui vis. Il y a des choses qui ne doivent plus te toucher. La peur ne doit plus te toucher. On attaque ton intégrité, c'est pas grave. Dieu sait qui tu es. Quand on a enfermé Joseph dans la prison là-bas, il n'y avait que Dieu et Joseph. Et peut-être encore que la famille de Joseph, ils ne savaient même pas. Les frères de Joseph l'avaient vendu. Les parents de Joseph, ils ne pouvaient pas savoir où Joseph était. Mais Joseph était en prison. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu combien de fois, je vous dis, je suis passionnée par les histoires criminelles. Combien d'histoires j'ai vu des gens qui vont en prison qui sont vraiment innocents. Et quand ils arrivent à me dire, non, je suis innocent, oh, de toutes les façons, dans les prisons, tout le monde est innocent. Il y a des gens qui sont vraiment innocents. Il y a des gens qui ont passé des décennies dans des prisons américaines, françaises, dans le monde, qui étaient innocentes. Il y a des gens qui ont été exécutés pour des crimes pour lesquels ils n'étaient pas coupables. Donc c'est important de se dire, ok, quoi qu'il arrive, c'est Dieu. Ma réputation, c'est Dieu. Il y a un pasteur, je vous en parlais quand je vous disais que Dieu rend témoignage de vous. On l'a accusé de quelque chose de très très grave. Et tout le monde était lui tombé dessus. Chrétien, pas chrétien, tout le monde lui tombait dessus. Et le Seigneur vient me dire dans un rêve, il est innocent. En fait, quand le Seigneur vient me dire ça, c'était pour que je prie pour lui, j'avais bien compris. Mais c'était pas pour que j'aille dire, le Seigneur a dit, il est innocent. Parce que c'était pas ça ma mission que le Seigneur m'avait donnée. Mais moi, je savais que cet homme était innocent. Pourtant, aujourd'hui, cet homme, j'ai même l'impression qu'il n'est plus trop dans le ministère. Pas parce qu'il n'aime plus Dieu, mais parce qu'on l'a mis de côté. Et ça peut être très, très triste. Donc, renoncer à ce à quoi Dieu te demande de renoncer, même si, quoi qu'il te demande. D'accord? Petit 8, être déterminé, c'est renoncer à ses plans. Vous savez, Abraham, il va se retrouver dans cette situation. Genèse 12, 4, 5. Dieu va lui dire quitte ta patrie. Abraham n'a pas d'enfant. Et la Bible précise bien que c'était Sarah qui était stérile. D'accord? Parce que Sarah va le dire. Ouais, Dieu m'a rendu stérile. Sarah était stérile. D'accord? Et Abraham, il a des plans. Je pense que le premier plan d'Abraham, c'était Lot. C'est pour ça que Abraham prend Lot. Quand Dieu va demander à Abraham de partir, il ne va pas dire à Abraham de prendre Lot avec lui. Parce que Lot a déjà marié. Lot a déjà une vie. Dieu a déjà, je crois, il avait déjà ses enfants. Il avait même déjà ses gendres, je pense. Peut-être pas, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait déjà une famille. Et Abraham, je pense que c'est comme dans beaucoup de cultures. Moi, je sais que dans ma culture, ma tante, c'est comme ma mère. Mon oncle, c'est comme mon père. C'est pas ma tata ou... Non, c'est pas comme ça chez nous. Moi, je suis d'origine gabonaise et chez nous, c'est pas comme ça. Donc, la tante, c'est vraiment comme la mère. Donc, des fois, il y a des tantes, on les appelle... Moi, mes tantes, j'appelle maman quelque chose. Maman telle, maman telle. Bon, mes oncles, non, je les appelle pas papa tel. Et c'est ça qui est bizarre. Mais mes tantes, c'est maman telle, parce que c'est comme ça dans certaines cultures. Donc, imaginez bien que Abraham, il a dû avoir ce truc de se dire, bon, si mon neveu a un enfant, bah, ça veut dire que c'est comme si moi j'avais un enfant. À la limite, mes biens, je pourrais laisser aux enfants de mes neveux, etc., ou à mon neveu. Il a dû se faire ces plans-là dans sa tête. Et la Bible va dire que à un moment donné, Genèse 15, ça c'est Genèse 12, 4, 5, je viens de vous partir, Dieu va lui dire, pars avec ta femme et tes enfants. Lui, il va dire, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, quitte tout, mais il prit Lot avec lui. C'était pas le plan de Dieu qui parte avec Lot, d'accord? Ensuite, Genèse 15, 1, 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ce que j'aime bien, c'est que Dieu il vient toujours rassurer Abraham dans cette situation, lui dire, écoute, j'ai pas oublié, j'ai fait une promesse avec toi, je suis ton bouclier, je suis ta force, etc.
Et Abraham, il entend cette parole de Dieu. C'est un peu comme Gédéon. Vaillant héros, Dieu. Quoi, vaillant, à qui tu parles, vaillant héros? Moi, je suis le plus petit, etc., etc. Abraham va répondre. La Bible dit, Genèse 15:2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Parce que maintenant, là, c'est bon. Il a fini avec Lot, il sait que bon, Lot, voilà, c'est fini. Lot va vivre sa vie. Il s'est dit, maintenant, c'est pour son serviteur. Et Dieu lui dit, ben non. Verset 3, et Abraham dit, voici, tu m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. En fait, quel que soit l'enfant qui va naître dans cette maison, ce sera mon héritier. Ah là là. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. D'accord? Être déterminé, on est dans ce petit point 8, être déterminé, c'est renoncer à ses plans. C'est-à-dire que mon plan, c'est Lot, mon plan, c'est Élisée de Damas, mon plan, c'est Sarah avec Agar d'aller faire un enfant, mon plan, c'est d'aller dans telle boîte parce que, des fois, en fait, c'est pas forcément fondamentalement mauvais de faire des plans, de dire oui, je vais aller dans cette boîte parce qu'ils payent comme ça, parce qu'il y a des avantages comme ça, c'est pas mauvais. Mais alignez toujours vos plans sur Dieu. Quand on parle d'être déterminé, c'est être déterminé à faire la volonté de Dieu. D'accord? Vos plans ne sont pas forcément mauvais. Mais des fois, vos plans ne s'alignent pas avec la volonté de Dieu. Il y a une de mes sœurs de cœur qui disait une fois, c'est comme si en fait, tu as créé toute ta vie, tu as bâti des choses, tu as bâti. Et puis le Seigneur dit, non, j'aime pas ton plan là. Et il démolit tout. Et tu avais tout créé, il te restait juste de la déco en fait. Et ça t'énerve parce que tu dis, mais j'avais déjà tout prévu, comme Abraham, c'est les airs de Damas, c'est ceci, c'est cela. Vous avez des plans. Je veux marier avec un tel, je veux marier avec un chantre, je veux marier avec un ceci, je veux marier avec un pasteur, je veux pas me marier avec un pasteur, je veux pas... Et là, Dieu va vous donner un pasteur alors que vous ne vouliez pas vous marier. Vous avez des plans. Renoncez à vos plans. Déjà dans votre tête, c'est un peu cette histoire de renoncer à Isaac et renoncer à Ismaël. Tuez déjà vos plans dans votre tête. Tuez-les dans votre tête, tuez-les dans vos cœurs, tuez-les, mettez-les au bûcher, donnez-les en offrande à l'Éternel. Et dites-vous que vos plans ne fonctionneront pas. Pourquoi? Parce que ce sont vos plans. Mettez vos plans alignés avec les plans de Dieu. C'est cela, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces autres choses vont vous donner par-dessus. Pourquoi? Parce que vous alignez. Quand la Bible dit, il va vous donner les désirs de votre cœur. Fais de l'Éternel d'abord tes délices, c'est ce que la Bible dit d'abord. Il va pas te donner tes délices juste pour te donner tes délices, parce que tes délices, en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas avec ce verset. Tes délices, en fait, deviennent les délices de Dieu. C'est pas juste des trucs que tu aimes, que tu voudrais, et puis maintenant, comme tu marches avec Dieu, Dieu va te donner tout ce que tu veux. Ce sont les délices de l'Éternel. Élie, quand il va fermer le ciel, il va pas fermer le ciel. La Bible dit, il a dit à ma parole. Élie a dit à ma parole. Mais si vous regardez le fonctionnement de Dieu, vous lisez tout de la Genèse Apocalypse, vous savez que personne ne peut faire des trucs comme ça sans marcher vraiment avec Dieu. Tu es tellement en symbiose avec Dieu que tu vas fermer le ciel, mais tu le fais pas parce que c'est ta propre pensée. Tu te dis, tiens, je trouve que le peuple il est un peu en courette, je vais fermer le ciel. Tiens, je trouve que bon là c'est le moment d'aller délivrer le peuple de Dieu. Non, tu le fais en accord avec la volonté de Dieu. Et Dieu va te récompenser. Et ça c'est le fonctionnement de Dieu. Donc être déterminé, c'est renoncer à ses plans. C'est renoncer à ses désirs. C'est un peu renoncer à Ismaël. C'est renoncer à Ismaël, c'est renoncer à désir de la chair, c'est renoncer. Parce que la chair, des fois, vous entraîne. Quand je parle de la chair, c'est vrai, quand on parle souvent de la chair, on parle de la chair dans le cadre du péché. Mais la chair, des fois, vous pousse à prendre des décisions. À vous engager dans des pactes avec des gens que vous ne savez pas. Moi, le Seigneur m'a expliqué une fois dans un rêve qu'il y a des gens qui rentrent dans l'occultisme, dans les rêves. Dans des alliances bizarres, dans des danses. Le Seigneur m'a montré un jour dans une histoire de danse. Et à l'époque, TikTok n'était pas comme maintenant. C'est une fois, je me suis posée, je me suis dit, waouh! En fait, le Seigneur me parlait de TikTok et je n'avais pas compris que c'était de TikTok. Parce que regardez TikTok, comment il fonctionne. Il y a beaucoup de bêtises là-bas. Mais c'est beaucoup basé sur il y a beaucoup de danse, beaucoup de trucs, des gens qui font des mouvements, des choses. Et le Seigneur m'avait dit, les gens, des fois, ils ne savent pas d'où viennent certains mouvements. Si je vais dire ça comme ça, sorti de nulle part, ah, c'est beau, faut pas exagérer, toujours trop spirituel, toujours trop spirituel. Mais quand vous apprenez à entendre le doux murmure, le doux murmure doux et léger du Seigneur, quand le Seigneur vous dit des choses, vous savez que Dieu ne dit pas n'importe quoi. Vous savez, même au niveau de la nourriture, le Seigneur ne veut pas que vous blaguez avec votre vie. Donc renoncer à ses plans, c'est tout ça. C'est renoncer à vraiment
à ne pas aller dans les directions que Dieu ne vous a pas envoyées, tout simplement. C'est renoncer à, oh, ok, cette femme... j'ai écouté une histoire une fois, c'était un pasteur, je crois que c'était nigérien ou ghanéen, je sais plus, c'était nigérien, je crois, qui prêchait... non, c'était pasteur Mamadou Karambiri, je crois, qui avait prêché ça. En tout cas, je crois que le pasteur nigérien avait prêché un truc similaire aussi. Parce que, en fait, il y a des gens, vous allez dans les églises, ils sont riches, ils ont l'argent, et les pasteurs vont dire, tiens, telle sœur doit épouser cet homme parce que Et je crois que c'est pasteur Mamadou Karambiri qui a expliqué qu'il y avait une jeune fille qui s'était mariée avec un démon. Elle va trouver la tête de gens dans les frigos après avoir épousé cet homme. Pourquoi? Parce que, bon, après, il y avait sa part de responsabilité, mais il y avait beaucoup la responsabilité des autorités de l'église, de ses parents qui voulaient vraiment qu'elle se marie avec cet homme qui était très très riche, qui donnait beaucoup de dîmes. Si vous ne renoncez pas à vos plans, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Renoncer à ses plans, c'est par exemple, je dis ça, je ne sais pas pourquoi je parle d'enfants aujourd'hui, mais par exemple, vous avez envie de faire une FIV. Encore une fois, j'ai rien contre les fécondations in vitro, l'adoption, des choses comme ça, mais vous avez ce plan-là. On vous déclare stérile. Vous dites, ah non, je ne peux pas faire des enfants. Je vais adopter. Vous prenez des décisions comme ça. Encore une fois, ce n'est pas forcément mauvais. Je vous disais, Lot n'était pas quelqu'un de mauvais. Pourtant, Dieu voulait qu'il se sépare avec Abraham. Mais le plan de Dieu, comme disait Dieu à Abraham, c'est pas Eliezer de Damas. L'enfant, il va sortir de tes entrailles. L'enfant, il va sortir de tes entrailles. N'allez pas prendre des décisions sans Dieu. Vous pouvez vous retrouver dans des problèmes auxquels vous n'aurez pas dû faire face. Parce que, en fait, il y a des choses... Enfin, c'est pas il y a des choses. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Il y a des moments, en fait, quand j'ai traversé des moments très compliqués, et je ne comprenais pas ce que Dieu était en train de faire, pourquoi Dieu m'a amené là, pourquoi il fallait que je fasse ci, pourquoi que j'aille dans cette direction. Je pleurais, je disais... Et puis, au bout d'un moment, je disais, Seigneur, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Tu as des informations que je n'ai pas. Tu sais pourquoi tu m'envoies là. Tu sais pourquoi tu me dis ça. Je vous assure, il y a des choses que Dieu m'a demandé, mais... Je vous disais là, dans un point, Dieu va vous demander de prendre des décisions qui vont vous sembler complètement irrationnelles. Complètement incompréhensibles. Le commun mortel va vous dire, mais non, mais c'est n'importe quoi. Parce que, merci Seigneur, parce que les gens qui sont très proches intimement de moi savent que quand je dis un truc, c'est pas du n'importe quoi. Donc même s'ils peuvent s'inquiéter sur le coup, mais en général, ça passe très très vite parce qu'ils savent que bon, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Je parlais de ça avec ma soeur l'autre jour, on parlait d'un sujet très particulier. Elle disait, cette situation m'énerve, mais bon, après, je sais que Dieu a parlé, donc je ne vais pas aller bagarrer contre Dieu. C'est important de renoncer à ses plans pour que le plan de Dieu se fasse, pour que la vie divine se manifeste dans vos situations. Vous voulez réussir? Faites de l'Éternel vos délices. C'est aussi simple que ça. Tout ça se résume à ça. C'est que c'est pas être têtu, c'est être déterminé à faire la volonté de Dieu, quoi que ça va te coûter. C'est pas drôle, des fois ça fait mal, des fois c'est compliqué parce que, ben voilà, des fois, comme j'ai dit, Dieu vous demande de faire des choses. Renoncer à ses plans, enfin, je sais pas. Tu étais sur le point de signer un contrat de plusieurs millions d'euros, de CFA, de je sais pas. Le Seigneur a dit non. J'étais dans une église une fois où le Seigneur, en fait, le Seigneur m'avait jamais envoyé. La vérité, c'est que le Seigneur m'avait pas envoyé dans cette église parce que je cherchais une église et je priais. Je sais que très souvent, c'est pas que le Seigneur est contre le fait que j'aille dans l'église où je suis allée, mais c'est que c'est un point d'apprentissage. Je sais que souvent, le Seigneur m'amène dans des endroits pour que j'apprenne des choses et après, je dois quitter. Jusqu'à ce que j'aurai un point de chute où le Seigneur voudra que je reste pendant un moment. Parce que le Seigneur m'a déjà donné beaucoup de points pour mon avenir, donc je sais, je suis pas aveugle. Enfin, je vais pas l'aveugler, voilà. Et un jour, dans l'église où je suis arrivée, je dis tout de suite, j'ai parlé, j'aurais pas dû parler. Par contre, ça, le Seigneur m'avait pas dit. J'aurais pas dû ouvrir ma bouche. J'aurais pas dû parler, j'aurais pas dû dire que oui, je suis appelée au ministère, etc. Parce que ça, à ce moment-là, je savais déjà. Et le pasteur, c'est bien et tout, on fait des préparations justement, parce que c'est une église, vraiment, ce qui est bien dans cette église-là, c'est qu'il y a vraiment cet aspect de préparer les gens au ministère, femmes, hommes. C'est pas
C'est pas juste, oui, les femmes ne prêchent pas, des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont compris la parole de Dieu. Et à ce moment-là, je voyais pas ce qui se passait. Je vais voir plus tard. Parce que spirituellement, le Seigneur va commencer à me montrer des choses sur le pasteur, sur cette église en question. Et un jour, le pasteur va dire, oui, il y avait, c'était quoi? C'était un séminaire pour justement, pour préparer les gens au ministère de pasteur. Ah, moi, je me disais, dans ma tête, j'étais convaincue, renoncer à ces plans. J'étais convaincue. Ah, bah non, j'étais pas trop convaincue quand je suis dans cette église-là. Je vous dis, je sens les choses. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je sens les choses. Je savais pas que c'était le discernement des esprits à l'époque. Je savais pas ce que c'était. En tout cas, je sens les choses, d'accord? Et donc, j'ai dit au Seigneur, oui, ok. Donc, je commence à me préparer, même financièrement, pour m'inscrire au séminaire. Et voilà que je fais un rêve. Le monsieur m'avait donné un papier que je devais signer. Et je sais plus, c'était un rêve, mais ça faisait comme une vision. Parce que des fois, il y a des rêves que je fais, c'est comme des visions. D'où peut-être les visions nocturnes, je sais pas. En tout cas, je vois le papier se balader dans l'air comme ça. Le Seigneur me dit, tu ne signes pas. Et moi, je dis, attends, Seigneur, tu m'appelles au ministère. Il faut quand même que je fasse des études de théologie. Il faut quand même que je me prépare. Ouais. Et en fait, il y a un truc que le Seigneur m'a toujours dit depuis le début. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des études de théologie, parce que le Seigneur m'a aussi donné quelques informations pour le futur. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que je ne prêche pas selon mes propres forces, qui est normal. Mais j'ai pas de background théologique. C'est juste, à chaque fois que je lis la Bible, le Seigneur va m'expliquer des choses. Des fois, il va me dire d'aller faire des recherches. Et donc, tu peux avoir l'impression que la fille, elle a étudié jusqu'à... Non, pas du tout. C'est le Seigneur qui m'a enseigné. Et ça suffit. D'accord? Et le Seigneur m'avait dit une fois, c'était à la suite de cette histoire, justement, quand il m'avait dit de ne pas signer. Mais je ne pouvais pas aller dire à ce pasteur. Il faut quand même faire preuve de sagesse. Bah, Dieu m'a dit que je ne signe pas. Je lui ai dit non, finalement. J'ai trouvé... Le Seigneur m'a donné la sagesse pour répondre, j'ai répondu. Mais il m'a harcelé pendant longtemps parce qu'il voulait vraiment que je le fasse. Après, plus tard, il y a des choses qui sont révélées dans cette église-là. Et moi, je me souviens que j'avais posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne veux pas... pourquoi tu ne... moi, je veux juste être enseigné et pouvoir enseigner ta parole avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus de clarté, expliquer vraiment bien les choses sous l'angle théologique. Le Seigneur a dit ceci. Je ne veux pas que quelqu'un se prenne la gloire de ce que je vais faire avec toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que Dieu fait avec moi, à travers moi, c'est Dieu, lui, directement. Personne ne va venir dire, ah, bien sûr, Dieu a utilisé les hommes dans la mesure où je suis allée dans des églises, l'apprentissage, comme je dis, l'apprentissage, le comportement humain, des choses comme ça, bien sûr, j'ai vu ça. Mais en ce qui concerne l'enseignement pur, en ce qui concerne beaucoup de choses. Le Seigneur, des fois, il me donne des enseignements dans des rêves, que je vous donne des enseignements ici, mais c'est des enseignements que j'ai reçus dans des rêves. Je ne sais pas si vous réalisez. D'accord? Et le jour où le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis ça? Pourquoi il y a des gens qui se prennent la gloire de ce que tu fais avec les gens? J'étais étonnée. J'ai dit, mais pourquoi les gens feraient ça? Pourquoi un pasteur ferait ça? Pourquoi un serviteur de Dieu, servant de Dieu, prendrait la gloire de ce que Dieu allait faire avec quelqu'un? Et le Seigneur m'a révélé, il y a des gens qui sont connus dans le monde francophone. Le Seigneur m'a révélé plusieurs fois qu'ils vont prendre... Après, comme j'avais dit une fois, quand j'ai parlé durant le témoignage de vous, je ne sais pas si c'est déjà en cours ou c'est quelque chose de futur. Mais en tout cas, Dieu me révélera que oui, il y a des gens qui prennent la gloire de ce qu'il fait, qui se attribuent. Et en fait, c'est de la fausse humilité. C'est des gens qui sont là en train de dire, oui, Dieu est bon, c'est Dieu, 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 Dieu. Mais au fond d'eux, c'est eux, en fait. Donc, ça, c'est important de renoncer à ces plans. Comme ça, je sais que, si je voulais signer, là, mon plan, c'était de signer parce que je voulais être enseigné. Enfin, je sais pas. D'accord? Point numéro 9, être déterminé, c'est mettre de côté ses émotions ou ses envies. Être discipliné spirituellement dans son corps, la Bible dit, 1 Corinthiens 9, 24, 27, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et le font pour obtenir une couronne corruptible.
C'est-à-dire que là, tu fais du fitness parce que tu veux avoir la forme. Encore une fois, c'est pas mauvais. Mais tu fais ça pour une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul, il est en train de dire, je mets de côté mes envies, je mets de côté mes émotions, je mets de côté de tout ce que je veux. Je cours parce que j'ai un objectif et mon objectif, c'est de remporter la vocation céleste. Parce que mon envie, ça peut être, l'apôtre Paul, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est que, bon, on va aller prêcher là-bas, on va aller évangéliser là-bas, le Saint-Esprit nous en a empêché, dit la Bible. Bah, Seigneur, on va prêcher ta parole, on va pour convertir des gens, on va parce qu'on veut que les gens soient sauvés. Comment ça, non? Renoncer à ses émotions ou ses envies. J'ai envie d'aller là, je parlais de renoncer à ses plans, là je parle de renoncer spécifiquement à ses émotions. Vous savez, il y a un truc avec les émotions, c'est Dieu qui nous a mis des émotions, mais les émotions mal utilisées peuvent être très dangereuses. Quand je vous ai prêché sur le mariage, etc., je vous dis quelque chose de très important. C'est valable pour tout dans la vie chrétienne. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu nous prépare aux situations. C'est pas avec tout le monde que Dieu va venir te dire, ouais, tu vas épouser un tel, tu vas épouser un tel. Mais en général, Dieu te prépare à une situation pour que tu ne sois pas surpris. Parce que le serpent va venir te parler. Tes émotions vont te parler. Tes désirs vont te parler. Les gens vont te parler. Il faut qu'à ce moment-là, tu aies cette relation avec Dieu, que tu as entendu sa voix te dire des choses. Et que tu arrives à un moment où tu dis, non, Dieu a dit, je reste ferme. Si Ève avait dit au serpent, non, Dieu, parce que déjà Ève était perturbée déjà dans sa réponse. Quand vous lisez les textes, le texte Genèse 6, le serpent était le plus rusé, etc. Le serpent va dire, est-ce que tu as vraiment dit que? Ève aurait dû répondre, déjà elle n'aurait même pas dû lui répondre, elle aurait dû répondre, Dieu a dit non, on peut manger de tous les fruits sauf. Parce que le serpent est venu déjà avec une information biaisée pour lui dire, Dieu m'a dit que vous ne mangez pas de tous les fruits. C'est pas ce que Dieu avait dit. C'est pas ce que Dieu avait dit. Donc il vient déjà avec une information erronée. Et si la personne vient déjà avec une information erronée, si l'ennemi vient avec une information erronée, vous allez commencer à douter, vous allez commencer à vous poser des questions. Et donc Dieu parle en amont pour que vous ne vous retrouvez pas dans cette situation où vous doutez. Vous allez quand même douter. Moi, le Seigneur m'a dit tout plein de choses que dans la situation, j'ai quand même douté, j'ai quand même dit, vraiment c'est bizarre. Une fois, le Seigneur m'a réveillé à 3 heures du matin, m'a fait écrire 7 pages pour me dire, tu vois, tu te rappelles, on a parlé de ça. On a fait un contrat, on a fait une alliance, toi et moi. Tu écris ça, tu te rappelles ça, t'as dit ça, t'as demandé ça, et je t'ai répondu ça, tu vois, ça, c'était ça, c'était ça. Seigneur te prépare un amont pour que quand tu te retrouves dans la situation, tes émotions ne te biaisent pas. C'est ça, marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Seigneur, même s'il ne vous a pas donné l'information en amont, le fait de marcher par l'esprit, vous allez discerner qu'il y a un truc. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit ne va jamais vous envoyer au casse-pipe. À partir du moment où vous êtes déterminé à mettre de côté vos émotions, ça ne veut pas dire que vous êtes sans émotion, que vous ne ressentez rien. Vous ressentez, je vous dis que je ressentais le doute. Est-ce que vraiment... Et puis le serpent qui vient te dire, est-ce que Dieu a vraiment réellement dit ça? Est-ce que Dieu t'a vraiment appelé au ministère? Parce que toi, Dieu t'a appelé au ministère, tu fais quand même des bêtises. Il faut avoir des bases, des fondations solides. Comme dit la parole, bâtir sa maison sur le roc. Si tu n'es pas fondé sur le roc, tes émotions vont t'amener à gauche, à droite. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que la Bible, il y a un texte du Nouveau Testament qui parle de ça. Vous êtes poussé de toute doctrine, comme ça. L'apôtre Paul dira aux Galates qui vous a ensorcelé. Quelqu'un vous dit ça, comme Jésus disait, on va vous dire que je suis là-bas, mais il y en a qui y croient. Il y a des gens sur cette terre qui vont dire aux gens, je suis Jésus, les gens y croient. Les gens y croient. Donc, l'être humain est tellement... je ne sais pas comment on dit ça en français. L'être humain est tellement... il peut croire n'importe quoi. Parce que la Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. L'homme cherche... En fait, profondément, l'homme cherche Dieu. Mais comme l'homme ne peut pas accepter Jésus, ne peut pas accepter que Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ben, il va chercher Dieu dans des choses. Les histoires de Baal et tout ça, c'est parce que les gens cherchent Dieu, tout simplement. Je disais à ma sœur, il y a quelques jours, on discutait de ça, et je lui disais, tu sais, je suis de plus en plus convaincue que les gens qui ont fait beaucoup de mal dans l'histoire de l'humanité, c'était des gens qui étaient appelés à des grandes choses dans le royaume de Dieu. Satan les a détournés. J'ai pris l'exemple de Hitler. Si je vous dis ça aujourd'hui, vous dites, ah, mais comment je peux dire des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. C'est des gens, s'ils avaient marché avec Dieu. Imaginez, comment il s'appelait le pasteur mince, j'ai oublié ça. Renard Banquet ou l'autre évangéliste. Imaginez ces gens-là s'ils avaient été happés par Satan, le mal qu'ils auraient pu faire. Les gens qui font des crimes en série, des choses comme ça, parce que je vous dis, je suis passionnée par ces choses, qui font des trucs. Satan, en fait, les pousse à faire tellement le mal. Bon, après, c'est leur choix, hein, qu'à un moment donné, il n'y a plus de retour en arrière. Alors que ces gens-là peuvent juste se repentir. L'apôtre Paul s'est repenti. Tu peux toujours te repentir. Et je disais à ma sœur, je dis, c'est des gens, parce que Dieu a une destinée pour tous. Ce n'est pas, il ne faut pas penser ce que je dis, c'est que, oh mais comment je peux dire? En fait, Dieu a mis une destinée pour chacun sur la terre. Dieu n'a jamais mis aucun être humain sur la terre avec une destinée de mal. C'est faux. Personne n'est venu sur cette terre dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. La Bible dit, ce serait faire Dieu menteur. La Bible dit, Dieu je connais les plans que j'ai formés. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner de l'avenir et l'espérance. Ce texte s'applique à Hitler. En tout cas, il s'applique à Hitler. Ce texte s'applique à des tueurs en série. Ce texte s'applique à tout le monde. Mais Dieu a ces projets-là, mais Satan va vous happer avant. Satan va happer avant. Parce qu'il va y avoir une telle destruction que tu n'as même plus envie de revenir en arrière. Le principe du suicide, c'est comme ça que ça se passe. Satan va te harceler, te harceler, te harceler. Je suis passée par là. Au point qu'à un moment donné, tu dis, c'est bon, vaut mieux que je parte. Et là, il aura gagné. Il a gagné avec beaucoup de gens. Et Hitler a fait du mal. Hitler n'a pas été sauvé. Mais bien aimés, mettez de côté vos émotions. Ne vous laissez pas attirer par les choses corruptibles. Pensez à la couronne de justice que Dieu vous réserve. Cette terre-là, elle va passer. Cette terre-là va finir. Un jour, on va se retrouver tous devant le trône de Dieu. Est-ce qu'on pourra se tenir devant le trône de Dieu? C'est important d'être déterminé pour ne pas se laisser piéger par ses émotions, piéger par ses désirs, piéger par ses envies. Et d'ailleurs, vos désirs, je vous ai donné mon témoignage maintes et maintes fois ici, peut vous amener à rater les projets de bonheur que Dieu a pour vous. Pour certains, les retarder, mais des fois, les rater. Vous avez raté la saison. Il y en a qui sont pas mariés, pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils se marient, mais parce que ils ont pas mis de côté leurs émotions, leurs envies, leurs désirs. Ils ont raté. Mais malgré ça, Dieu reste bon. Quand vous êtes dans ces situations, vous avez pris la mauvaise direction. Revenez à la croix. Revenez vers Dieu. Et demandez pardon, repentez-vous. La Bible dit, en Jean 1,9, repentez-vous et Dieu est fidèle pour vous les pardonner, vous purifier. C'est important. Je ne dis pas que mettre ses émotions de côté, c'est facile. Abraham, ça n'a pas dû être facile pour lui de se séparer de son neveu Lot. Abraham, ça n'a pas dû être facile pour lui de tuer Isaac dans son cœur, de tuer Ismaël dans son cœur. Mais il a mis de côté ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire la volonté de Dieu. Être déterminé, c'est comprendre que rien ne t'appartient plus. Là, c'est très spécifique. Ça ressemble au point qu'on a partagé sur le fait de renoncer à soi-même. Qu'on a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en soi. Mais là, c'est vraiment, rien ne t'appartient pas. Tes biens ne t'appartiennent pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Il n'y a rien qui t'appartient. Je ne sais pas si vous réalisez Job qui priait tout le temps pour ses enfants. Et du jour au lendemain, Dieu dit, ok, je laisse le diable prendre tes enfants. Job, c'était super difficile pour lui. Il a dû se dire, mais ça va pas, les enfants. Mais il ne savait pas que Dieu avait quelque chose de mieux devant. Il y a rien ne t'appartient plus. Tu dois renoncer à tes finances. Tes finances, c'est plus pour toi. C'est un peu le même point qu'on a vu, mais c'est pas tout à fait la même chose.
Tes finances ne t'appartiennent plus. Parce que je sais qu'on aime bien dire mon argent, mon argent, mon argent. Tes finances ne t'appartiennent plus. Ça appartient à Dieu. Tes enfants ne t'appartiennent plus. Ça appartient à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Ton épouse ne t'appartient plus, il appartient à Dieu. Vous savez, la Bible, je ne sais pas pourquoi je fais le lien avec ça, mais le texte de 1 Corinthiens, je ne sais plus c'était lequel, qui parle d'amour, de mariage, il dit, votre corps ne vous appartient plus. Quand vous êtes marié, vous ne vous appartenez plus. Ça ne veut pas dire, parce que malheureusement, beaucoup de gens utilisent ce texte pour faire subir des abus à leur épouse. Et même il y a des épouses aussi qui font des choses bizarres. J'ai déjà entendu des histoires bizarres. Mais en tout cas, votre corps ne vous appartient plus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous en ai prêché quand je crois que j'en ai parlé quand j'ai parlé de mariage, mais votre corps ne vous appartient plus. Vos finances ne vous appartiennent plus. Rien ne vous appartient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu peut vous demander de prendre des décisions dingues. Il y avait une personne c'était sur une église américaine, je ne sais plus ce que je regardais, qui témoignait une fois, elle disait, elle avait une voisine qui lui cassait la tête, qui était toujours en train de lui chercher des noises. Et un jour, c'était l'anniversaire de cette personne, et le Seigneur va dire à cette personne qui témoignait, tu vas aller prendre, je crois que c'était 500 $, dans son compte et donner à cette femme. La dame, elle a dit, quoi? La dame, elle a dit, pardon, comment? Moi, je ne vais pas aller lui... À un moment donné, elle a commencé à négocier dans sa tête et s'est dit, je vais aller tirer 50 $ et je vais donner 50 $. On n'est pas amis, on se parle pas, on se connaît pas, c'est pas une chrétienne, voilà. Elle me fait que la misère. 50 $, c'est bien, Seigneur, 50 $, c'est bien. Le Seigneur dit, non, je t'ai dit 500. Et ce qui me touche dans cette affaire, c'est que la dame a fini par obéir, hein, avec beaucoup d'hésitation, elle va finir par obéir, ça n'a rien changé dans la situation. En tout cas, au moment où elle témoignait, ça n'avait rien changé dans la situation. La dame était toujours aussi exécrable. Ce qui était important, c'est que cette dame avait obéi à Dieu. Moi, je dis, il y a des gens que j'ai croisés dans ma vie, peut-être que je n'ai pas eu un impact immédiat, mais un jour, tu vas réfléchir. Parce que mon impact n'est pas forcément, peut-être sur le moment, c'est peut-être un jour tu vas réfléchir. J'aime bien dire aux gens quand je parle avec eux, enferme-toi dans ta chambre, parle à Dieu. Et j'ai toujours cette espérance de me dire, il y a des gens que je vais croiser au ciel qui vont me dire, ah, mais tu sais, je t'avais croisé, tu m'avais dit ça m'a touché. Et après, peut-être que pendant 10, 15, 20 ans, j'ai vécu ma vie et puis un jour, j'ai pensé à ce que tu m'avais dit. Je suis sûre qu'il y aura des choses comme ça. Être déterminé, c'est que rien ne t'appartient plus. Être déterminé, c'est aussi se préparer à recevoir ce que Dieu a prévu et pas seulement renoncer à des choses. C'est vraiment se préparer. Et ça, c'est sur ce dernier point 11, que je voulais terminer parce que le prochain message, c'est sur l'année de la préparation. On est dans l'année de la préparation. Être déterminé, c'est se préparer. Se préparer, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses compliquées cette année 2026. Il y aura des défis. Mais je vous dis que globalement, ce sera une année très très difficile pour beaucoup. Si ce n'est pour tout le monde. Préparez-vous. Mais ça veut aussi dire que c'est l'année de la préparation, ça veut dire aussi que c'est l'année de la préparation pour récolter 2027. Vous vous souvenez, vache grasse, vache maigre, etc. On en parlera. J'espère que Dieu me donne vraiment une santé forte. Priez pour moi que j'arrive à tourner la semaine prochaine parce que ça fait un petit moment que je suis dans un état pas très full champ. Se préparer. Être déterminé, c'est se préparer. Je ne suis pas en train de vous dire préparez-vous juste dans le vent. Préparez-vous. Préparez-vous financièrement. Préparez-vous. Préparez-vous. On en reviendra beaucoup plus en détail. Si vous voulez vivre une année de moisson en 2027, vous devez vous préparer en 2026. C'est important. Pour finir, Josué 1, 7, 9, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi seulement. Aie bon courage. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas. Toujours faire ce que Dieu dit dans sa parole. Afin de réussir. On est en train de parler de l'année de la préparation. Si vous voulez réussir et moissonner en 2027, vous devez préparer 2026, mais en gardant toujours Dieu en avant.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'ayez pas peur, ne vous effrayez pas, restez focalisés sur ce que Dieu vous demande de faire. Restez, il y a des choses qui vont se passer, vous allez voir des choses arriver. N'ayez pas peur, soyez focalisés, soyez déterminés et surtout ne doutez pas. Soyez bénis.